Galilée, de son vrai nom Galileo Galilei, est né le 15 février 1564 à Pise et mort à l'âge de 77 ans à Arcetri, près de Florence, le 8 janvier 1642. Fils de Vincenzo Galilei, qui était un théoricien de la musique, et de Giulia Amanati, il est l'aîné de ses 7 frères et sœurs. Ils vivent de la petite noblesse et gagnent leur vie grâce au commerce. À partir de ses 10 ans, il est éduqué par un prêtre du voisinage pendant 2 ans, puis il rentre au couvent de Santa Maria de Vallombrosa pour y recevoir une éducation religieuse. Après, Galilée entame des études de médecine, poussé par son père, puis il abandonne aussitôt. Il se réoriente vers les mathématiques, puis 2 ans plus tard, il retourne à Florence sans diplôme, mais avec de grandes connaissances et une grande curiosité scientifique. En 1592, il devient professeur de mathématiques à Padoue et arrondit sa paye en fabriquant des instruments de navigation, des compas et des sextants. Il y fait la connaissance de Maria Gamba, qu'il refusera d'épouser mais avec qui il fera 3 enfants. Galilée poursuit ses recherches scientifiques et il comprend que la notion de masse n'interfère pas dans la chute d'un objet. On pensait jusqu'alors que les objets plus lourds tombaient plus vite que les objets plus légers en rapport avec leur masse. Ses recherches sur la chute des corps, mais aussi sur l'inertie, sont des révolutions scientifiques et contredisent les idées d'Aristote. Puis il réalise d'autres observations qui confirment les idées coperniciennes. La vie de Galilée connaît un tournant en 1609, lorsqu'il apprend l'existence de la lunette, objet inventé par un Hollandais qui servait davantage de jouet que d'instrument d'observation. Galilée en fabrique immédiatement une copie afin de la commercialiser. Son ouvrier lui permet de perfectionner rapidement l'instrument. En peu de temps, il disposera d'une lunette grossissant 30 fois. Il a aussitôt l'idée de les tourner vers le ciel. Il découvrira que la Voie lactée se compose en fait de nombreuses étoiles invisibles à l'œil nu, que la Lune présente des inégularités et surtout, il voit 4 petits corps tournant autour de Jupiter, comme la Lune autour de la Terre, reproduisant un système solaire en miniature. Il les appelle planètes médicéennes, pour faire allusion à son nouveau protecteur, le grand-duc de Toscane, qui va le nommer comme son philosophe et son mathématicien personnel. Peu après, il découvre les taches solaires, prouvant par là que le Soleil, comme la Terre, présente des imperfections. Vers la fin de sa vie, il a été attaqué en justice pour ses théories et celles de Nicolas Copernic par l'Église catholique qui les jugeait non conformes à la foi chrétienne. Il a été jugé par un inquisiteur qui l'a forcé à démentir ses convictions scientifiques, ce qu'il fait pour éviter la mort. Ses derniers mots seraient « et pourtant, elle tourne », en référence à la Terre. Il est condamné à 9 ans de prison. Il restera alors en résidence surveillée et finira aveugle avant de mourir à 77 ans.